Alors, mes amis, vous reconnaissez qu'on est toujours à Notre-Dame-du-Cap. Et aujourd'hui, la parole qui nous est proposée nous invite, pour avoir part au royaume de Dieu, à choisir la dernière place et à inviter les pauvres. C'est extraordinaire, hein? On sait comment faire, tant qu'on a la recette. Un jour, le sabbat, Jésus était entré chez un chef des pharisiens pour y prendre son repas. Alors, il n'est pas avec un pauvre, il est avec un pharisien. Un pharisien, c'est quand même une personne qui a beaucoup le respect de la communauté. C'est quelqu'un qui est reconnu comme on peut reconnaître des religieux. Remarquant que les invités choisissaient les premières places. Alors ça, nous, on aime ça toujours s'élever sur le plan social. On aime ça être reconnu, être mis à la tête. Et il dit, quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place. Car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire, cède-lui ta place. C'est une réalité assez bizarre de voir quelle place on choisit. Et quelle place on veut prendre. Quelle est la place dans laquelle on se sent le plus à l'aise. Et Jésus nous invite à prendre la dernière place, celle que personne veut prendre. Et souvent, dans la dernière place, il y a des réalités qu'on apprend, qu'on découvre. Hein? C'est comme une leçon. Et quand tu es dans cette place, tu as souvent des temps d'intimité. Moi, j'ai connu beaucoup de jeunes handicapés. Comme je les accompagne depuis 48 ans, j'ai appris beaucoup d'eux. Et beaucoup se gardent distants. Mais quand on s'approche, c'est fou tout ce qu'ils peuvent nous apprendre. Je dirais, ce dont ils peuvent aussi nous guérir. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, puis qui t'a pris la dernière place, il te dira, mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Alors là, Jésus ne nous propose pas de prendre la dernière place pour obtenir la première, puis être retourné dans un orgueil qui ne serait pas bénéfique. Non, parce qu'il sait très bien qu'à la dernière place, celle que lui-même a pris, l'expérience que ton cœur va faire, et l'expérience même, je dirais, de Dieu que tu vas pouvoir acquérir, parce que tu es à la bonne place pour apprendre. Et quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux t'inviteront en retour, et la politesse te serait rendue. Non, au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres. Ah ben ça ressemble beaucoup à l'Eucharistie. Moi, chaque jour, j'ai l'impression qu'on est un groupe de pauvres qui se retrouvent auprès de Jésus et qui recevons la plénitude de cette pauvreté partagée et accueillie, reconnue. Tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. Alors, celui qui va te la rendre, c'est celui qui est la plénitude. Cela te sera rendu à la résurrection des justes, au moment favorable, hein, à l'heure du salut. Mon fils accomplit toutes choses dans l'humilité. C'est tellement posant. Beaucoup plus posant que d'avoir toutes sortes d'attentes et toutes sortes de désirs. Et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Vous savez, de ne pas imposer des grandeurs, de ne pas chercher autre chose que la joie d'une rencontre dans la vérité et dans la simplicité.
plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Alors, je dirais la guérison de nos grandeurs malsaines s'acquiert dans un abaissement. Et plus je vieillis, plus je m'aperçois que c'est aussi la direction de la vie. On s'en va vers des abaissements, puis des anéantissements de plus en plus profonds, et qui fait qu'on découvre que ce qu'il y a de vrai et ce qui dure, c'est ce qui vient de Dieu. Et Dieu ne le garde pas pour lui, il le partage. C'est Zondel qui disait « Dieu n'a rien ». Parce que Dieu donne tout. Il est le tout qui se donne et qui se livre. Alors, la condition de l'orgueilleux est sans remède. Ça, j'y crois beaucoup. Car la racine du mal est en lui. L'homme sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Alors, mes amis, vous connaissez sûrement cette fameuse phrase qui dit on a 2 oreilles et une bouche. C'est qu'il faut moins parler, puis écouter davantage. Alors, c'est une grâce que Dieu veut nous apprendre, parce qu'il est le premier à être là pour nous écouter et faire de nous des cœurs qui écoutent. Paul le dit, « Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, il n'y avait rien de matériel comme au Sinaï, pas de feu qui brûle, pas d'obscurité, pas de ténèbres. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. » Alors, ce qu'il décrit, c'est toute une réalité intérieure. C'est pas une réalité extérieure. La venue qu'ont connue les premiers chrétiens était dans une simplicité dont on ne peut pas imaginer. La simplicité de ses débuts, de l'Église à laquelle on appartient. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes qui arrivent à la perfection. Vous êtes venus vers une réalité d'en haut, mais une réalité d'en haut qui se touche déjà dans cet en bas. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Alors moi, je me réjouis d'être dans cette alliance avec vous, puis je nous souhaite de la célébrer chaque jour, d'une manière ou d'une autre, en reconnaissant toute sa bienveillance et la bienveillance à laquelle il nous appelle, chacun de nous, pour que notre monde devienne de plus en plus semblable à ce royaume qui est donné. Bonne semaine, mes amis.